cuis quelque chose, tu peux toujours rajouter de l'eau. Au menu du foyer des jeunes travailleurs de Tours ce soir, croustillant de chèvre au miel et romarin sur salade de choux rouges glacée au vinaigre, risotto de lentilles, poêlée de courges et en dessert un crumble. Ce n'est pas le menu de la cantine mais celui d'un atelier cuisine proposé aux pensionnaires du foyer et animé par les bénévoles de l'association Slow Food Tours Val-de-Loire. 6 garçons d'une vingtaine d'années se sont inscrits pour jouer de la spatule et du couteau, comme Jérémy qui est plâtrier dans le bâtiment. Il faut savoir cuisiner un petit peu, il faut savoir se débrouiller. Sinon on mange pas, les fast-food, les McDo et tout ça, non merci. C'est trop gras. C'est un moyen d'économiser aussi des sous. Si d'ici 1 an, 2 ans, je vais me mettre un appartement, je serai tout seul. Comme j'aurai appris à cuisiner, pour 2 €, ça m'aura aidé quand même. C'est le top. C'est pas pour faire Masterchef. Non, pas du tout. Un menu complet pour 2,50 € par personne. Prendre le temps de cuisiner des produits locaux et de saison et ne pas réserver les bons produits qu'aux consommateurs au portefeuille bien rempli. C'est une volonté affichée de la présidente de l'association Slow Food, Mélanie Fauconnier. C'est vrai qu'on taxe souvent Slow Food d'élitisme, mais je reconnais que parfois c'est pas complètement faux. Nous, c'est vrai que d'emblée, on a tout de suite voulu être sur le bon, propre et juste pour tous au quotidien. Ce qui ne nous empêche pas de faire de temps en temps des bonnes soirées dégustation avec des produits d'exception. Mais bon, voilà, on sait qu'est-ce qu'est le quotidien et puis qu'est-ce qu'est l'exceptionnel. Pour Cyril Carteau, animateur au foyer, l'éducation alimentaire fait aussi partie de sa mission d'accueil des jeunes. Les jeunes qu'on a ici, ils ont 16 ans. Ça veut dire qu'ils sont issus des années 90. Donc leurs parents sont la génération d'avant. Il y avait une industrialisation de la nourriture extrêmement développée. Alors, on mange rapidement, on cuisine rapidement, on produit rapidement. C'est là-dessus qu'on a une action d'éducation alimentaire, on espère sur le long terme. Des jardins potagers pour familles modestes, une épicerie mobile de producteurs locaux, les actions de ce convivium, c'est le nom que se donnent les associations locales Slow Food, créent avant tout du lien social et de la convivialité. Celui de Tours, fondé il y a 5 ans, était l'un des premiers. En France, ils sont maintenant une 50aine. Mais le mouvement vient d'Italie. En 1989, quand le premier fast-food s'installe dans le cœur de Rome, les militants du bon goût installent un stand de pâtes juste en face pour défendre leur gastronomie. Parmi eux, le journaliste Carlo Petrini, fondateur et toujours président de Slow Food International. Quand il est né, les choses principales, c'était l'éducation alimentaire. Après, le mouvement il est devenu plus responsable sur les questions agricoles. Combattre le gaspillage, favoriser la petite production, réaliser beaucoup d'économies locales. Carlo Petrini fait le rapprochement entre son mouvement et le succès des AMAP en France, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, les fourneaux de 173 pays se sont unis dans son mouvement pour défendre leur gastronomie, de l'Afrique subsaharienne aux États-Unis. Mais les racines de Slow Food sont en Europe et donc il espère beaucoup des réformes de la prochaine politique agricole commune en 2014. À Tours, Anne-Laure Barral, France Info.